Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Merci, je voyais mes sœurs qui balançaient de la tête, c'est magnifique, la chorégraphie était là. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le pain de la divine volonté. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Maman Marie, réjouis-toi, maman Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous te rejoignons toutes, maman Marie, dans la crèche. Nous te réchauffons. On t'apporte des couvertures, on t'apporte des plaies, on t'apporte tout ce qu'il faut. Et puis, pour réchauffer le petit, évidemment, et du thé, de l'eau bien chaude, du miel, enfin, tout ce qu'il faut pour te réchauffer avec notre cénacle. Alors, sœurs et frères, ce soir, c'est un vendredi un petit peu particulier parce que c'est un cénacle lecture, mais c'est pas vraiment un cénacle lecture, c'est-à-dire que c'est pas très clair, mais c'est pour laisser l'Esprit Saint travailler, c'est pour fêter cette fin d'année ensemble à travers tous ces cénacles que nous avons vécus ensemble. On en a vécu quand même pas mal, hein. On n'est pas loin de la centaine quand même de cénacles ensemble, et oui, c'est quelque chose. Alors, la proposition était la suivante, lire un texte de la divine volonté, dans la divine volonté, dans le livre du ciel, à côté du livre du ciel, peu importe, qui a changé quelque chose dans ma foi, dans ma relation à Dieu, à partir de mon vécu dans la divine volonté. Voilà, quelque chose, un texte important, voilà, quelque chose comme ça. Alors, pas voilà, parce que je précise les choses, qu'il y a des sœurs et des frères qui disent, qu'est-ce qu'on n'a pas compris ton truc, là, c'est pas clair, etc. On va bien voir, il y a déjà des gens qui se sont inscrits pour lire des choses. Voilà, un texte qui, on pourrait dire autrement, un texte que vous présenteriez à des amis qui ne connaissent pas vraiment la divine volonté, mais qui comptent pour vous, parce qu'ils ont touché votre âme, ils ont touché votre cœur. Il y en a bien. Alors, évidemment, il y a des sœurs très malignes qui m'ont dit, moi, c'est tous les bouquins. Alors, évidemment, on ne peut pas lire tous les bouquins ce soir. Moi, c'est pareil, c'est tous les bouquins, tous les 36 tomes, plus les 24 heures de la Passion, plus la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, plus. Mais il faut en choisir un. C'est la règle. Et nous avons notre frère Yves qui va commencer, parce que lui, il a tout compris. Les hommes ont tout compris, je tiens à le dire. C'est pour ça qu'ils se sont inscrits en premier ce soir. Mon frère Yves, quand tu veux. Bon, je commence un peu à m'inquiéter. Déjà, le père Ratti avait dit que voilà, j'étais plus fort que lui. Bon, s'il le pense, on va. Bon, je crois pas. Peut-être. Peut-être. Vas-y, Yves. Alors, 12 juin 1913, tome 11. 12 juillet. 12 juin. 12 juin, d'accord. Rien que le titre, 1913, déjà, ouf. tome 11. Alors, Se fusionner avec Jésus forme la très sainte Trinité en l'âme. ah oui, Rien oui, que le oui, titre, oui, déjà. oui, 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 magnifique, magnifique. Vas-y. Pendant que je priais, j'unissais mes pensées aux pensées de Jésus, mes yeux aux yeux de Jésus, et ainsi de suite, avec l'intention de faire ce que Jésus fait avec ses pensées, ses yeux, sa bouche, son cœur, etc. Et comme il me semblait que les pensées de Jésus, ses yeux, etc., se diffusaient pour le bien de tous, il me semblait également que moi aussi, uni à Jésus, je me diffusais pour le bien de tous. Je me disais, quelle sorte de quelle sorte de bénitation je fais. Ah, je ne suis plus bon à rien. Je ne suis même plus capable de réfléchir sur quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Mon toujours aimable Jésus me dit, ma fille, que dis-tu? Tu t'affliges pour ça? Plutôt que de t'affliger, tu devrais te réjouir, car quand tu méditais, pardon, et faisais
de belles réflexions, tu n'épousais que partiellement mes pensées et mes vertus. Alors que, actuellement, puisque la seule chose que tu es capable de faire est de t'unir et de t'identifier à moi, tu me prends tout entier. Bonne à rien quand tu es seul, tu es bonne à tout quand tu es avec moi. Oui, Tu veux alors le bien de tous et ton union à mes pensées donne vie à de saintes pensées chez les créatures. Ton union à mes yeux donne vie à de saints regards chez les créatures. Ton union à ma bouche donne vie à de saintes paroles chez les créatures. Ton union à mon cœur, à mes désirs, à mes mains, à mes pas, à mes battements de cœur, donne plein de vie. Ce sont de saintes vies, puisque la puissance créatrice est avec moi, et que par conséquent, une âme qui est avec moi crée et fait tout ce que je veux. Cette union entre toi et moi, pensée à pensée, cœur à cœur, etc., produit en toi au plus haut degré la vie de ma volonté et la vie de mon amour. Par cette vie de ma volonté, le Père est formé et par cette vie de mon amour, le Saint-Esprit est formé. Par les actes, les paroles, les travaux, les pensées et tout ce qui provient de cette volonté et de cet amour, le Fils est formé. Voilà donc la Trinité en ton âme. Ainsi, si nous voulons opérer, il est indifférent que nous opérions par la, que nous opérions par la Trinité se trouvant dans le ciel ou la Trinité se trouvant dans ton âme sur la terre. C'est pourquoi je continue d'éloigner tout le reste de toi, même s'il s'agit de choses saintes et bonnes, pour pouvoir te donner le meilleur et le plus saint, c'est-à-dire moi, et pour pouvoir faire de toi un autre moi-même, pour autant que cela est possible pour une créature. Je crois que je crois que tu ne te plaindras plus, n'est-ce pas? Je lui dis, ah Jésus, sens plutôt que Jésus. je Je sens. sens plutôt que je suis devenue très mauvaise. Et le pire est que je suis incapable d'identifier cette méchanceté en moi, pour qu'au moins je puisse tout faire pour l'éliminer. Et Jésus reprit, arrête, arrête, tu veux aller trop loin dans tes pensées personnelles. Pense à moi et j'aurai soin de ta méchanceté. Aussi, aussi, as-tu compris? Amen. Mhm. Alors, c'était difficile de démarrer plus fort, hein, magnifique. Alors là, et bon, vas-y, je te laisse dire pourquoi tu as choisi ce texte. Ben Alors oui, évidemment, bon, c'est sûr. Alors, au début, bien sûr, ce texte m'a quand même pas facile à accueillir au départ, parce que, bon, d'abord, moi, je suis quand même assez jeune dans la divine volonté. Même si ça fait 3 ans, on peut pas dire 3 ans, parce que on peut pas dire que la première année et demie, bon, c'était bon, plus de la recherche, je comprenais pas grand-chose. Je comprends pas trop grand-chose encore, mais un peu plus quand même. Et là où j'ai commencé à éprouver une certaine joie, mais là, ça commençait je la recevais très certainement, c'est quand vraiment j'ai réalisé que on pouvait être vraiment un autre Jésus par grâce, par entier. oui, eh Et là, oui, pour moi, et là, du coup, j'ai commencé à comprendre, et là, je crois que ce terme n'existe pas dans le livre de la Divine Volonté, même si on l'emploie, c'est le martyr d'attention. oui, exact. Et là, je me suis dit, ben, pour être notre Jésus, le martyr d'attention, là,
Il va peut-être falloir le mettre en œuvre, hein, parce que... Et évidemment, et là j'ai très vite compris, de jour en jour, de semaine à semaine, de mois en mois, et ben que ça va être long. Ça va pas se faire en 5 minutes. Et aujourd'hui, avec des mois et des mois de recul, et ben le martyr d'intention, il a effectivement, je sens bien qu'il y a des choses qui se font, oui, des erreurs, des attitudes, des comportements qui sont améliorés, mais pour d'autres, il y a encore beaucoup de travail. Et donc, j'ai fini par comprendre que de toute façon, il faudra justement atteindre l'éternité et quand j'arriverai aux portes, je n'aurai sûrement pas terminé. Et en même temps, je me suis réjoui parce que je me suis dit, tiens, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, chapitre 15, on nous parle de cette parole, l'Esprit Saint vous enseignera. Hmm. Et je me dis, tiens, mais si c'est pas un enseignement de l'Esprit Saint, aujourd'hui, euh, bon, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit, ça c'est ce qu'il a dit aux apôtres, mais ce qu'il nous enseignera, s'il en parle comme ça à son époque, c'était pas encore explicité, Ouais. puisqu'on allait nous l'enseigner. Et je me suis dit, tiens, mais probablement que ce texte-là, comme du reste les 36 tomes, sont pour moi sûrement cet enseignement sublime auquel peut-être il faisait allusion. Magnifique, mon frère, magnifique. Ah, un frère qui a tout compris. Voilà, tu as ouvert magistralement, magistralement cette soirée. C'est extraordinaire. Et toute la Trinité est en ton âme. Tu as vu Oui, cette... c'est ça, oui, justement, j'y pensais plus. Ça, c'est quelque chose qui m'avait quand même vraiment arrêté. Je dis, la Trinité en moi. Ben oui, Et, et là, je me suis dit, Seigneur, mais il faut que tu me montres un peu à quoi tu m'appelles, là. Et ouais, voilà, et bon, et ben pour Noël, il m'a fait un drôle de cadeau. Je me suis retrouvé dans une voiture pour personnes handicapées, et le conducteur, sur un long trajet, n'était autre qu'un musulman pur et dur. ouais. Et là, il a fallu faire fort. Et je me suis dit, ben voilà, et ben maintenant, j'ai commencé à l'aborder. Bon, je ne vais pas détailler ça ce soir, ce serait beaucoup trop long. Mais je me dis, ben voilà, avec la divine volonté, on peut vraiment pousser fort. Et aujourd'hui, au cas où je n'aurais pas compris, quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous aurez à parler ne vous préoccupez pas de ce que vous direz, ça vous sera donné. Oui, C'est oui. le texte d'aujourd'hui, je l'avais en face de moi. Bon, ben Seigneur, voilà, et je pense qu'on se reverra. Et là, il va falloir que je continue parce que je crois qu'effectivement, il me lâche pas. Mais moi, il va falloir quand même que je lui rappelle que, ben voilà, nous, ce qu'on a reçu, ben voilà, ça nous amènera sûrement à ce qu'un jour, même le peuple musulman, un jour aussi, sera aussi ben, dans la divine volonté. Amen. Merci, mon frère Yves. Merci. Merci pour ton humour aussi, 15e degré, avec la phrase que tu as commencé à lire. Ton union à mes yeux donne vie à de saints regards chez les créatures. Je me suis dit, ça, Yves, il n'a pas choisi ça par hasard aussi. Ah oui, donc, ça, toujours, moi, pour moi, c'est merveilleux parce que je me rends compte maintenant, ça m'a tout fait comprendre. Si ton œil coupe-le, c'est les yeux de l'âme. Pour moi, Eh oui, le corps, un jour, il finira dans la terre, hein. oui. Merci, frère Yves. Magnifique, magnifique. Béni sois-tu. 12 Voilà, juin 1913, volume 11. Très, très beau. Et bonsoir à Jacqueline aussi, béni qui est à côté de toi. c'est ça. Merci infiniment. Alors ça, c'était le 12 juin 1913, volume 11. Bon, je ne sais pas si on voit ce que j'ai là. Ah, mets un petit peu ta main sur la gauche, à ta droite, ouais, oui, non, non, de l'autre côté. Attends, je comprends pas. Voilà, ouais, ici, ouais. Qu'est-ce Parce que que tu as là? cet appareil, c'est une machine à lire avec laquelle je peux donc lire maintenant les documents carrément imprimés, D'accord, y compris en manuscrit. d'accord. Bon, Bon, alors je me franchement. dis un jour, quand on n'aura plus d'informatique, peut-être qu'il faudra que j'ai des tomes écrits parce que quand les appareils informatiques marcheront plus, Ah bah oui, 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 ça. On j'y sera, pense. on sera quelques-uns à être un peu paumés là, c'est sûr, oui, c'est sûr. Oui. 12 juin 1913, magnifique entrée en matière avec ce volume 11. Et puis mon frère Gilles va prendre la suite, s'il veut bien. Oui, bonsoir. Alors merci à Yves, c'était magnifique. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Alors bonne soirée. Ah, excuse-moi, Gilles. Excuse-moi, il y a Françoise qui avait mis sa petite main jaune. Françoise, tu voulais dire quelque Ah chose? pardon, vas-y Françoise. Oui, oui, tu me sauves. Oui, je voulais répondre à. Il m'a piqué mon idée, Yves, hein. Alors, je vais dire la même chose. Euh, je voulais dire à Yves, parce qu'il a dit, je pense pas que ça existe dans la divine volonté, ce terme, mais le martyr de l'attention, si, la Sainte Vierge, elle en parle.
Ah, oui, Dans le livre de Bleu de Marie, d'accord. elle parle du martyr de l'attention et elle dit que c'est le pire des martyrs. Oui, Oui. dans le livre du Royaume de la Divine Volonté. Moi, D'accord. j'irai voir. Euh, Ok. Mais il a Donc, raison, il a raison, enfin, selon moi, il a raison, ça n'existe pas. Enfin, le Seigneur le dit d'une autre manière. Il lui dit, écoute, sois attentif continuellement, mais le terme martyr d'attention n'est pas dans le livre du ciel, sauf dans la Vierge Marie, dans le Royaume de la Divine Volonté. Ouais. bah ouais, bah c'est pareil. Oui, oui, mais je- Oui, ma sœur, je vais pas faire une croisade. Pour moi, c'est pareil. Merci pour cette précision, ma sœur Françoise. Ouais, ouais. Alors, Gilles, vas-y, tu peux reprendre. Bon, c'est quand même à moi alors. Donc, d'accord. Bon, bah, je vais faire un petit truc alors. Finalement, c'est en faisant la neuvaine de Noël, il y a un texte que j'ai gardé. Donc, parce que le texte, moi, qui m'a interrogé, quand j'ai connu la divine volonté, bah, d'abord parce que c'était chez Ramon, j'ai accompagné Valérie, ma femme, qui m'a dit, il faut absolument que tu ailles voir ça, c'est bien et tout, tu connais pas ça. Je lui ai dit, ça fait 30 ans que je suis converti, je connais. C'est bien j'en connais un peu plus que toi. Eh Donc bien, voilà. Et donc j'ai fait connaissance du père Duthène, de Ramon aussi, voilà. Et j'ai bien sûr, à un moment je me suis levé, j'ai dit au père Duthène, j'ai dit ben Adam et Ève c'est quand même un mythe, hein, voilà. Et puis à partir de là tout a commencé. Voilà, je me suis fait ramasser une belle remise en place. Et puis mais ça m'a questionné. Et j'ai pas dit c'est un imbécile ou j'ai raison ou j'ai tort. Non, j'ai dit Seigneur, si ça vient de toi, eh ben tu me le diras. Si ça vient pas de toi, préserve-moi. Voilà. Et on a travaillé, on a suivi les cénacles. Voilà. Et voilà. Mais c'est d'abord Adam et Ève, moi, qui m'a attiré parce que je me disais, tant qu'à poser une question, autant poser une question qui remonte à loin et qui quelque part aussi, je trouvais que c'était pas assez détaillé dans la Bible ou dans les enseignements. On en entend très peu parler, quoi. Donc c'est très intéressant, je trouve très intéressant tout ce qu'il y a dans le livre du ciel sur Adam et Ève. Donc je vais pas du tout vous lire ça. mais, Mais, mais par contre, en faisant la neuvaine de Noël, eh ben moi j'ai été touché par celui du troisième excès d'amour. Donc je vais d'accord, vous lire le troisième excès d'amour. ok. Mon enfant, mets ta tête sur le sein de ma mère et médite sur ma petite humanité qui se trouve là. Ici, mon amour pour les créatures me dévore littéralement. L'immense feu de mon amour, les océans d'amour de ma divinité me réduisent en cendres et excèdent toute limite. Et ainsi mon amour couvre toutes les générations. Actuellement, je suis encore dévoré par le même amour. Sais-tu ce que mon amour éternel veut dévorer? Ce sont toutes les âmes, mon enfant. Mon amour sera satisfait seulement quand il les aura toutes dévorées, ce qui n'est donc pas fini, hein, parce que elles sont pas encore toutes là, les âmes. Lui, il les a créées, mais elles sont pas encore toutes. Eh oui, eh oui. Voilà. Alors donc, quand il les aura toutes dévorées, puisque je suis Dieu, je dois agir comme un Dieu, en embrassant chaque âme qui est venue, vient ou viendra. Alors ça, quand même, voilà. Dieu veut nous embrasser. Il veut embrasser notre âme. Alors, oui, ça se sent pas beaucoup, hein. Moi, je n'ai pas tellement senti le bisou. Mais voilà, il m'embrasse éternellement. Donc, c'est un bisou qui va durer très longtemps, je pense. Et donc, voilà, il nous embrasse, embrassant chaque âme qui est venue, vient ou viendra à l'existence, parce que mon amour ne me donnerait aucune paix si j'en excluais une seule. Voilà. Tout est excessif en Dieu, c'est magnifique, c'est magnifique. Oui, mon enfant, regarde bien dans le sein de ma mère, et ça aussi c'est extraordinaire. Regarde bien dans le sein de ma mère et place ton regard sur mon humanité fraîchement conçue, pardon. Regarde, place ton regard sur mon humanité fraîchement conçue. Là, il parle bien sûr donc de lui. Là, tu trouveras ton âme. Eh ben voilà, on y retourne. Ton âme conçue aux côtés de la mienne, aux côtés de celle de Jésus. Notre âme est conçue aux côtés de celle de Jésus dans le sein de Marie. Eh oui, c'est beau ça. Voilà. Allez-y, faites-vous un petit film. Entouré des flammes de mon amour.
sans compter le bisou qui continue. Ces flammes cesseront seulement quand elles t'auront consumé. Eh ben, alors, ça crame plus qu'en enfer. Hein. Je veux dire que le diable peut aller se rasseoir. J'en profite pour faire une grosse bise à Patricia qui est souffrante et qui nous quitte. Bon, sois bénie, ma sœur Patricia, et repose-toi. Oui, Voilà, donc continue, mon frère Gilles. ces flammes cesseront seulement quand elles t'auront consumé. Toi, avec moi, combien je t'ai aimé, je t'aime, je t'aimerai éternellement. Cabrel. Voilà, oui, là, il a plagié Cabrel. Ouais, bon. Vous venez d'entendre Valérie qui donne les bisous de la part de Jésus à Gilles. Hein. Ça, c'est pour que vous compreniez. Ouais. Voilà, donc c'est ce passage-là que j'ai trouvé. Il y en a d'autres qui m'ont interrogé, mais je me dis, puisqu'il fallait retenir quelque chose, je voulais vous raconter l'histoire d'Adam et Ève, parce que moi, c'était mon truc. Hein, voilà. Hein, là, j'aime beaucoup, c'est sur la lumière, les répétitions, il y a toujours des choses que je ramène, mais bon, voilà, c'est ça. Et ce passage-là, parce qu'on est dans le temps de Noël, et je me suis dit, ça quand même, c'est extraordinaire. Les excès d'amour, c'est magnifique. Et le livre de la reine de Marie, reine du ciel, c'est magnifique aussi. Et le livre du ciel, c'est magnifique. Et la passion, c'est magnifique. Bon, je n'aurais pas dit ça avant, hein, d'accord, hein, mais maintenant je peux le dire. Voilà, je porte la main. Le volume 1, c'était le 3e excès d'amour. 3e excès d'amour. Dans le volume 1 de la neuvaine. Ben oui, c'est super. Voilà. Merci. Bon, j'arrête mon délire, allez, c'est bon. Non, non, c'est pas du délire, c'est du délire d'amour, c'est du délire d'amour. Non, et puis voilà, un deuxième homme qui a tout compris de la consigne qui était donnée ce soir. C'est magnifique. Voilà, ben super. Neuvaine de Noël, 3e excès d'amour dans le volume 1, frères et sœurs. Voilà. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, soyez bénis. Voilà, n'oubliez pas, le Seigneur embrasse votre âme. Oui. Dans le sein de Marie, à côté de lui. Attention. Incroyable. Gilles, faites-vous votre film. Allons-y. Voilà. Merci, mon frère. Ma sœur Françoise, veux-tu prendre la suite? Alors, Françoise, elle s'est fait piquer l'idée par Yves. Oui, on a le droit de répéter les choses. Hein. Alors, moi, j'ai cherché un peu quelque chose de court où il y avait l'idée dedans. Ouais. Alors, attendez, il faut que je me remette sur mon truc. Oui. Voilà. Alors, c'est dans le tome 12, le 3 septembre 1919. 3 septembre 1919, tome 12. Et évidemment, l'idée, mais vous le savez, c'est mon dada, c'est au nom de tous et pour tous. Ah, bah évidemment. Ah, on t'attendait là, ma sœur. Donc, je vous lis, c'est court. Ouais. Savoir se fondre en Jésus afin de pouvoir faire toutes les réparations requises. Je me plaignais à mon doux Jésus de mon pauvre état et aussi du fait que je suis un être inutile et incapable de faire le bien. Je me demandais quel est le but de ma vie. Mon aimable Jésus me dit, ma fille, le but de ta vie est une chose qui relève de moi et non pas de toi. Et toc. Et toc. Sache cependant que le simple fait de te fondre en moi plusieurs fois par jour est de nature à maintenir l'équilibre concernant les réparations requises à l'égard de la divinité. En effet, seulement la personne qui sait se fondre en moi et me prendre comme principe de tous ses actes peut, au nom de chacun et de chaque chose, maintenir l'équilibre concernant la gloire du Père et toutes les réparations requises. Cela te semble-t-il banal ? Ne ressens-tu pas que tu ne peux pas t'arrêter de le faire et que je ne te laisse pas tant que tu ne t'es pas substitué à chacun de mes membres pour présenter en leur nom les réparations voulues. Ah, voilà. Voilà, et essaye de réparer pour autant que tu le peux. Pour tous. Essaie de réparer. Je te lis le texte là. Hein. Oui, mais Essaie de réparer pour tous autant que tu le peux. Ah, oui. Si tu savais tout le bien que le monde reçoit quand une âme sans une ombre d'intérêt personnel et seulement par amour pour moi s'élève entre le ciel et la terre. Et unie à moi, fait les réparations nécessaires au nom de tous. Voilà. Voilà. Alors, je ne vais pas dire que je fais ça à la perfection, évidemment.
Mais c'est vrai que très souvent dans la journée, c'est la prière qui sort de mon cœur que je fais assez spontanément, au nom de tous et pour tous. Et c'est vrai que bah, c'était déjà avant, je crois que le Seigneur il me préparait quand même avant que je connaisse sa divine volonté, parce que ça a vraiment rejoint quelque chose qui m'habitait. Alors pas au nom et de tous, au niveau de l'humanité entière du premier et dernier, hein. Ça pas du tout, parce que il y avait que Dieu pour nous le dire. Mais prier au nom d'autres qui vivaient les mêmes situations ou certaines souffrances, prier avec et pour ça, ça m'allait bien. Donc du coup, ça a eu une résonance assez forte. Et c'est vrai que spontanément, je vais dire ça à n'importe quel moment de la journée, hein, pas toujours déclenché par mon petit cerveau, mais j'ai envie de dire, le cœur me lance ça, ça me rassure. Je dis, ah, Seigneur, tu es là, tu es en moi, et de temps en temps, j'aime bien. Et puis tous les matins, je lis les prières au nom de tous et pour tous. Voilà. Magnifique, vous l'avez compris. J'ai résumé, moi, mon dada, c'est ça qui Mais me touche oui, beaucoup. mais tu sais que je l'indique à nos frères et sœurs qui nous rejoignent en différé, Françoise est appelée Françoise universelle. C'est son nom de famille, Françoise universelle, de la prière universelle. N'est-ce pas, N'importe quoi. n'est-ce pas, ma sœur? Mais bon, voilà, c'est comme ça. Eh oui, C'est une grande résonance. Et quand ça m'arrive dans la journée que de temps en temps, les prêtres, je sais pas quoi, ils disent comment ils appellent ça? Je trouve ce mot affreux. Prière jaculatoire ou qui oui. sort du cœur comme ça. Eh bien, quand je dis ça, ben, je dis, ah Seigneur, tu es là. Et Et puis c'est c'est, important parce que moi j'étais dehors tout à l'heure et j'ai vu, ça m'a vraiment fendu le cœur, une dame avec un bébé hop là, assise dehors. par terre. Ouais, Et là, on se dit, on n'est pas tout seul et il y a beaucoup, beaucoup de souffrance. En plus, il fait très froid. Je ouais. pense elle va se faire ramasser là parce il y a des maraudes à Les Lyon. Il y en maraudes, a oui. beaucoup. Voilà. Mais voilà quoi. Ouais, ouais. Euh, je m'y attendais pas. Bon, j'ai déjà vu, hein, parce que j'ai travaillé un temps comme bénévole à Notre-Dame des Sans-Abri, et j'ai vu des couples arriver avec des bébés, hein. Donc, mais ça touche, quoi. Alors, je dis, Seigneur, voilà, quoi. Le monde a vraiment besoin compris et compris pour tous. Et comporte tous les autres, comme tu nous l'as lu exactement. Essaie de réparer pour tous autant que tu le peux. Essaie de réparer pour tous autant que tu le peux. Mais ouais. S'offrir, offrir notre vie, sœurs et frères, pour tout le monde, passé, présent et futur. Je lisais ça hier ou avant-hier soir, je ne sais plus, enfin peut-être pas avant-hier soir, enfin peu importe, sur Alicia Lenchevska, là aussi, elle se plaignait en disant qu'elle ne faisait pas assez, elle n'était pas assez sœur de la charité, elle n'était pas assez ceci, elle n'était pas assez cela. Et le Seigneur lui disait, lui répondait, je ne te demande pas de faire ça, je te demande, pas, je te demande une seule chose, c'est là où tu es d'offrir ta vie pour tout le monde. Là, donc là, on rejoint ce que nous dit Françoise. On peut avoir un passé militant, action catholique, tout ce que vous voulez. On se retrouve dans la divine volonté, puisqu'en plus, même si on ne peut pas tout faire dans l'action, on peut tout faire dans l'immersion en Jésus, par Jésus, avec Jésus. Comme nous l'a dit Yves au préalable d'ailleurs, la Trinité étant en nous, on travaille avec la Trinité et du coup on porte le monde. C'est ça qui est extraordinaire. Alors ça n'empêche pas la charité, mais notre charité elle est limitée. De toute façon, on ne peut pas tout faire. Par contre, on peut porter le monde en Jésus, par Jésus, avec Jésus. On peut porter le monde et réparer pour tout le monde. Et ça, c'est fabuleux quand même. C'est extraordinaire. Essaie de réparer pour tous autant que tu le peux. 3 Voilà. septembre, merci ma sœur Françoise, 3 septembre 1919, volume 12. Magnifique, magnifique. Mais oui, c'est beau ça. Ah ouais. Je te coupe pas la parole, tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais Christine, elle a levé sa petite Oui, main. alors Christine, elle arrive. Elle arrive. Oui, Christine, vas-y. Ah, merci. Écoute, François, ce que tu as dit, c'est magnifique. Déjà, tout ce qui a été dit avant. Mais tu es une fille, donc si tu veux, j'embraye quand même sur toi. C'est normal, parce que là, Ramon, il commençait à se la jouer avec les hommes qui disaient que des choses. Donc, il faut quand même que je Ah, vienne te soutenir. Alors, non seulement je suis, mais vraiment complètement d'accord avec toi. Et effectivement, j'allais dire, euh, c'est un réflexe qu'on acquiert. Même si on n'a pas lu les 36 bouquins, on prie au nom de tous et pour tous et en réparation de tous ceux qui ne prient jamais. Ça devient un réflexe. En fait, c'est quelque chose qu'on acquiert et qu'on n'a même plus besoin de demander parce que le Seigneur est tellement bon qu'il nous le met en réflexe.
Et tout ce qui a été dit aujourd'hui, notamment par rapport à tout ce qui est dans la vigilance, hein, l'attention, parce qu'évidemment, on est toujours tiré vers le bas par toutes les obligations, etc. C'est là où Jésus nous dit, comme a dit Ramon tout à l'heure, mais reste où tu es, c'est là où je t'attends. Et souvent, on se fait des montagnes, alors que Jésus ne dit, mais pas du tout. C'est là où je t'attends. Oui. Dans ta propre misère, offre-la-moi. Et on revient à la petite Sainte Thérèse, qui avait tant d'ambition et qui est devenue la très grande Sainte Thérèse. Et je voulais accentuer sur le fait, dans la communion des saints. Parce que ça, c'est quelque chose qui est fondamental, la communion des saints. Et aujourd'hui, ça travaille énormément, et enfin, moi, je le sens. Voilà, je voulais juste partager ça avec vous, mes chers amis. Merci, ma sœur Christine, qui a fait un Alors, effort. moi, je vais peut-être rajouter quelque chose à ce que dit Christine. Mais je vous en prie. C'est que bon, être dans la divine volonté, c'est super important, c'est même essentiel, mais ça n'empêche pas que on doit vraiment vivre ce qu'on a à vivre dans notre réalité du moment Oui. et que c'est super important. Moi, maintenant, je dis aux gens, mais ça change rien. Vous continuez votre vie, mais dans la divine volonté. Que si on a, je sais pas, des engagements quelconques soient-ils, au niveau de la charité, au niveau du, eh ben c'est super important de continuer en association ou n'importe quoi. Ça, ça ne remplace pas notre petite part qu'on pourrait faire à un endroit précis. Voilà. Merci, ma sœur. Merci. La communion des saints, je le vis depuis mon enfance, c'est ma force. Nous dit Béatrice. Voilà, voilà. Eh oui, la communion des saints, c'est très important. Merci, Sainte Christine. Merci, Sainte Françoise, pour vos témoignages respectifs. Et nous allons rester avec nos sœurs femmes, puisqu'il s'agit de sœurs, dans la bonne humeur de ce soir. Ben, c'est la fête, hein, c'est la fin de l'année, c'est Noël, c'est la joie. Avec notre sœur Monique. Alors, la sœur Monique, elle va partir du volume 12, Encore, oui, très bien. chapitre 25, Et la date? 1919. Mais alors, ça sera que des petits passages. Attends, redonne-moi la date, s'il te plaît, ma sœur. 25 janvier 1919. 25 janvier 1919 pour notre post-adolescente du groupe. Merci, Monique. On t'écoute. Bon, ben je vis dans l'Esprit Saint depuis X années. Je me souviens de la première fois où j'ai eu à faire un enseignement devant 30 personnes. Je leur dis, écoutez, priez pour moi, je ne sais pas ce que je vais vous dire. Ben, pendant 20 minutes, j'ai pas arrêté, j'ai pas fini. Donc, je suis habituée à interroger le Seigneur en moi en permanence, hein, en particulier l'Esprit Saint. Une amie un jour on discutait, puis tout d'un coup, elle se met à parler d'elle. Elle me dit, mais Monique, t'as changé de façon d'écouter. Elle avait senti que j'étais passée au niveau du cœur, au niveau de celui qui m'habite. Mais alors là, avec la divine volonté, je rentre dans le grandiose. Là, je nage dans le grandiose. C'est magnifique. Je vis en toi comme dans mon humanité. Jésus qui dit ça à Louisa et qui dit ça à chacun de nous. Je vis en toi comme dans mon humanité, et comme je contiens en moi le monde entier, ainsi le monde entier est en toi. Mais vous vous imaginez le monde entier qui est en nous? Oui. Quelle prise de conscience! Là, vraiment, ça me pousse beaucoup plus loin. Je ne dis pas que je suis à 100% dans la divine volonté, hein, mais je flirte avec depuis très longtemps. Mais là, vraiment, ça me fait rentrer dans... Je suis époustouflée de tout ce que je découvre, de la grandeur de ce que Dieu fait en nous et met en nous. Alors, la suite. Non, c'est juste des petits passages. Monique, Oui. au passage, je me permets, dans cette complicité entre nous, que les personnes d'un certain âge peuvent continuer de flirter. Tu l'as dit. Surtout avec le Seigneur, mais ça fait longtemps que ça dure. Bon, alors un autre passage. Oui.
C'est juste des filets de passage qui éveillent en moi cette idée de grandiose, euh, cette grandeur de ce que je découvre. Moi, j'étais dans du... C'était petit ce que je vivais jusque-là, mais c'était déjà grand dans, dans ma pensée et dans mon cœur. Alors, ma fille, ma volonté est lumière. L'âme qui vit en elle devient lumière, rien de plus. Et en tant que lumière, elle entre facilement dans ma très pure lumière et possède la clé pour y prendre ce qu'elle veut. C'est inépuisable ce qu'on peut puiser. Oui. C'est inépuisable. Tous les attributs, toutes les richesses de Dieu. Rentrer dans cette immensité, moi, ça me bouleverse. Il n'y a pas besoin de plus de phrases pour exprimer ce que je ressens et ce que je vis. Je suis pas dans le quatrième niveau de la divine volonté, mais bon, le Seigneur m'a saisi, ça fait presque 50 ans. Et je marche avec lui petit à petit. Il a corrigé beaucoup de choses. J'ai encore beaucoup de choses, je suis pécheur. Il y a beaucoup de choses à corriger, mais j'ai beaucoup de choses à découvrir à travers la divine volonté. C'est magnifique. Merci, ma sœur Monique. Ma fille, ma volonté est lumière. L'âme qui vit en elle devient lumière. Et en tant que lumière, elle entre facilement dans ma très pure lumière et possède la clé pour y prendre ce qu'elle veut. Magnifique est le Seigneur. Oui, oui, oui. Si tu savais, si tu savais à qui tu demandes à boire, là, moi, je pensais à la Samaritaine en t'écoutant, là, moi aussi. Oui, Eh oui, c'est l'abondance. immense, immense. Eh oui. Merci, ma sœur Monique. Merci infiniment pour ce témoignage, jeune témoignage d'amour. Ça, c'est beau, ça. C'est beau, c'est beau. 25 janvier 1919. Yves, tu avais mis ta petite main jaune. Oui, c'est Françoise qui parlait avant. Oui, c'est Oui, Françoise c'est qui ça. parlait avant. Et ben, j'avais envie de rebondir sur ce qu'elle a dit à la fin quand elle disait que, ben, avant, si on entend dans la divine volonté, si on avait déjà des engagements ou Ouais, autre, il fallait les continuer. Et je me dis, oui, c'est d'autant plus important que les personnes qui nous entourent, dans une asso ou ailleurs, eux ne déposent pas. Ils savent pas. Et nous, on peut le faire pour eux, en leur nom, on peut le... Donc finalement, du coup, leurs actes deviennent d'autant plus mériteux. oui. Comment on appelle ça? Créer des vies divines. Ils sont? Créer des vies divines, puisqu'on va on va les déposer à leur place, puisque Bien eux, sûr, ils ne savent bien sûr, pas. bien sûr. Gilles avait ajouté en écoutant même chose Françoise, que la divine volonté, c'est la réalité augmentée de la vie de foi d'avant. La divine Ah volonté, oui, c'est oh, la c'est bien. réalité augmentée de la vie de foi d'avant. Mais oui, mais la réalité divine, hein, c'est très important. Mais oui, on vit la réalité. C'est le Seigneur qui dit, hein, ce n'est pas de la mystique. Enfin, il condamne pas la mystique, bien sûr. Il dit, c'est la réalité divine. On vit dans sa réalité puisqu'on vit en lui, par lui, avec lui. En lui, par lui, avec lui. Et ouais. Merci pour cette précision, sœur Yves. Merci, Monique, pour cette déclaration d'amour dans la lumière, 25 janvier 1919, volume 12. Ah, le volume 12 à la cote ce soir, hein, précédé du volume 11. Et nous avons notre sœur Sophie qui va prendre la suite. Ces beaux témoignages. Ma sœur Sophie. Oui. Alors moi, je vais prendre parce que en fait, je vous ai dit oui pour lire, mais Ouais, j'avais pas écouté les consignes. Enfin, j'avais pas regardé les consignes, donc j'ai pris ça au vol. ouais. Et donc là, j'ai pris le livre du coup, le recueil de Louisa Picaretta. Je l'avais déjà lu, mais voilà, c'est ce qui m'a parlé là. 223, page 223. Tu veux dire les lettres? Oui, les lettres. D'accord, la correspondance, d'accord, page 223, oui. Ah bah oui, c'est magnifique, ça, on t'écoute. Alors, ô comme Jésus pleure et soupire sur votre sort et sanglotant, il vous supplie de laisser sa volonté régner en vous. Il veut changer votre état de malade à saint, de pauvre à riche, de faible à fort, d'inconstant à immuable, d'esclave à roi. Ce ne sont pas de grands sacrifices qu'il veut, ni de longues prières, ni rien d'autre, mais que sa volonté règne en vous et que votre volonté n'a pas de vie. Oh, écoutez-le.
Je suis prête à donner ma vie pour chacun de vous, à souffrir n'importe quelle douleur pourvu que vous pourvu que vous ouvriez les portes de votre âme, Oui. pour que la volonté de mon Jésus règne et triomphe sur les générations humaines. Et maintenant, je vous invite tous, venez avec moi en Éden, où notre origine a eu son commencement, où l'être suprême a créé l'homme en le faisant roi, lui a donné un royaume à gouverner. Ce royaume était l'univers tout entier. Mais son spectre, sa couronne, son commandement venaient des profondeurs de son âme dans laquelle résidait le fiat divin en tant que roi dominant. Ce qui constituait la vraie royauté dans l'homme, ses vêtements étaient royaux, plus radieux que le soleil. Ses actes étaient nobles, sa beauté était ravissante. Dieu l'a tellement aimé, il s'en réjouissait et l'a appelé mon petit roi et mon fils. Tout était bonheur, ordre et harmonie. Cet homme, notre premier père, s'est trahi, a trahi son royaume et en faisant sa volonté, il a aigri son Créateur qu'il avait tant exalté et aimé. Il a perdu son royaume, le royaume de la divine volonté, dans lequel tout lui était donné. Les portes du royaume lui ont été fermées. Dieu a retiré de lui-même ce royaume donné à l'homme. Maintenant, je veux vous dire un secret. Dieu, en se retirant de lui-même, le royaume de la divine volonté n'a pas dit « je ne le donnerai plus à l'homme », mais il l'a gardé en réserve en attendant que les générations futures l'assaillent et le reçoivent des grâces surprenantes de lumière éblouissante pour éclipser la volonté humaine qui nous a fait perdre un si saint royaume avec de tels attraits d'une connaissance admirable et prodigieuse de la divine volonté. Voilà, alors je vais m'arrêter là. On n'est pas Moi, dans le courrier, ma sœur, on n'est pas dans les courriers, on n'est pas dans les lettres, là. non, on est Non. on est dans les annexes Ah, dans les annexes. voilà, mais moi, ça me parle, c'est parce que Jésus, là, il a choisi une mangeoire comme trône, là, pour naître. Quel roi aurait choisi une mangeoire? Mais oui. Il a choisi une croix. Et il nous a, et il a choisi Louisa pour nous redonner la divine volonté, pour qu'on retrouve tout ce qu'on a perdu, pour que l'humanité se retrouve la clé du jardin du bonheur. Donc, moi, c'est ça que je dirais. Enfin, c'est, c'est, c'est- voilà, c'est pour les générations futures, un jour de retrouver, de vivre dans ce bonheur et que Jésus et que la Trinité et que le ciel reprennent leur couronne aussi et que tout le monde soit heureux. Mais oui, ma Et sœur. c'est pas rêver, c'est la réalité, quoi. C'est la réalité. C'est les vérités. C'est une vérité. Mais oui. Et ça me fait battre mon cœur quand j'entends ça. Je me dis, mais enfin, je vois pas ce qu'il y a de plus beau Ben sur la oui. terre que de faire la divine volonté. D'être un petit roi habillé d'un habit royal, comme disait Yves, d'être dans, ou Gilles plutôt, dans le sein de la Vierge Marie à côté de notre Seigneur, porté par la Vierge Marie, hein. Alors, vous avez sûrement entendu ça pendant cette période de Noël, pendant les échanges avec les gens à droite et à gauche, cette inquiétude qui grandit. Tout le monde parle d'inquiétude aujourd'hui, même je ne parle pas que des croyants, hein, les gens, voilà, et ils se posent des questions, que se passe-t-il? On sent une inquiétude et il y a quelque chose qui nous échappe et il y en a quand même qui commencent à se poser des questions. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que nous n'avons pas su faire? En quoi nous avons perdu cette source du bonheur, pourquoi nous allons vers le malheur. Et là, il y a des grandes inquiétudes qui sont en train de naître. Et effectivement, c'est ce que tu as lu aussi dans le passage, hein, c'est quand l'homme s'est retiré de la volonté divine, ouais, on va à la catastrophe. Et à la catastrophe,
pendant la catastrophe, on va se poser ce genre de questions en souhaitant que, voilà, nous, on n'a plus qu'à pousser avec la divine volonté toutes ces personnes dans le sein, contre le sein de la Vierge Marie pour que ces personnes se retrouvent aux côtés du Seigneur et trouvent une réponse à cette angoisse qui est en train de naître. Ça, c'est évident, quoi. Et puis à côté de ça, il y a de belles choses, hein. On n'arrête pas de le dire, hein. Les églises étaient pleines, je ne sais pas comment ça s'est passé chez vous à Noël, c'était plein, plein, plein. Des demandes de baptême qui doublent, des grâces de conversion qui sont même qui sont de plus en plus, si vous faites attention au titre de la presse, quels que soient vos journaux, mais enfin sur Internet, vous verrez ça, les journalistes qui s'étonnent, que se passe-t-il? Alors, ils sont déjà en train de donner des explications, hein. La perte de sens, la perte des valeurs fait que les gens aujourd'hui retournent vers le questionnement, le christianisme, le catholicisme qu'on avait enterré, qu'on commençait à enterrer, quoi. Mais voilà, il se passe des choses actuellement. Il y a le Seigneur travaille les âmes, ça c'est clair, quoi. Offrons-leur, portons-les dans la divine volonté, ça c'est sûr, c'est sûr. Merci, ma sœur Sophie. Avais-tu quelque chose d'autre à ajouter? Non. Ben, merci, mais oui, ce bonheur qu'on voudrait partager, hein, puis vous avez peut-être eu ça aussi dans cette petite croix, cette croix moyenne, cette grande croix pendant les repas, quand vous avez eu la famille, vos enfants, vos gens les plus proches et qui vous disent, qui vous respectent dans votre démarche, mais qui ne comprennent pas parce qu'ils sont athées. Moi, j'avais 2 personnes dans le repas qui ont lâché le mot athée et agnostique. Alors, ils ne pichent pas, ils ne pichent pas. Hein, c'est quelque chose qui n'est pas encore accessible à eux, quoi, hein. C'est une souffrance de les entendre parler comme ça. Ils sont amputés de la foi. C'est terrible, amputés de la relation avec notre Seigneur. Mais ça va venir, ça va venir, ça va venir. Ça va venir, Seigneur. Soyons patients, soyons patients. Ayons la même patience avec nos frères et sœurs que le Seigneur a eu avec nous. Ça aussi, je le rappelle, moi qui suis impatient. Et puis, comme tu dis, le bois, la mangeoire, hein, on le sait bien, les théologiens, les pères de l'Église ont médité là-dessus, hein. Le Seigneur couché dans la mangeoire, il est sur le bois, il est déjà sur le bois de la croix. Et on le sait d'autant mieux que dans la divine volonté, dans le sein de sa mère, alors que nous étions à côté de lui, il portait déjà tous les péchés de toutes les générations et il travaillait son œuvre de réparation dans le sein de sa maman, en communion avec sa maman, co-rédemptrice. Et ouais, magnifique de comprendre tout ça, tout ce qui nous est donné là, par la divine volonté. Quel éclaircissement, quelle lumière il nous donne, hein, ce livre du ciel. Quelle lumière, quelle lumière. Ma sœur Blandine, veux-tu prendre la suite? Merci Sophie. Oui, alors donc moi, c'est le tome 20, Ouais. le 22 avril 1927, 22 avril 1927. Yes. à la page 221. Merci ma sœur. Alors donc ce sont les définitions que Jésus va donner. Alors d'abord, la création, c'est un ornement. Alors, ma fille, vois comme la création est belle. Quelle fascination de lumière, quel enchantement de variété, quelle rare beauté. Ce ne sont pourtant que des ornements de notre être divin, et s'il en est ainsi, notre être surpasse infiniment nos propres ornements, et la créature est dans l'impossibilité de le comprendre. Tout comme l'œil est incapable de recevoir en lui-même l'immensité de la lumière du soleil. Bon, j'allais dire, on n'en demande pas tant, mais bon, voilà tout ce qu'il nous donne. L'œil voit la lumière, il est rempli de cette lumière dans les limites de ses possibilités. Mais quant à la contenir tout entière, à mesurer la longueur et la largeur de l'espace où elle s'étend, cela lui est impossible. Notre être est pour l'homme ce que le soleil est pour l'œil, comme les ornements que l'homme peut voir et toucher. L'homme voit le soleil, sa lumière l'atteint et il lui permet de sentir sa chaleur. L'homme voit l'immensité de l'eau dans la mer, il contemple la voûte des cieux avec toutes les étoiles. Mais qui peut dire de quoi est faite la lumière? Combien de lumière les cieux contiennent-ils?
combien d'eau dans la mer, combien d'étoiles dans le ciel, et qui a formé la voûte des cieux. À cela, l'homme ne sait quoi répondre. Il voit et il en profite, mais il est le grand ignorant de ce qui concerne l'arithmétique des poids et des mesures. Et si cela est vrai pour nos ornements, ce l'est bien plus encore pour notre être divin. Alors, quoi faire avec tout ça? Tu dois savoir que toute la création, comme chaque chose créée, est une leçon pour l'homme. Elle raconte nos qualités divines et chacune donne une leçon sur les qualités qu'elles contiennent. Le soleil donne une leçon de lumière et enseigne que pour être lumière, il faut être pur et libre de tout ce qui est matériel. La lumière est toujours unie à la chaleur, car on ne peut séparer la lumière de la chaleur. Si tu veux être lumière, tu ne dois aimer que ton Créateur. Et comme le soleil, cela t'apportera la fécondité de tous les biens. Le ciel est une leçon de ma paternité céleste. Il t'appelle continuellement à ton Créateur. Donc, encore une fois, elle fait référence au Créateur. Il te donne une leçon de détachement pour ce qui est terrestre et une leçon sur les hauteurs de sainteté auxquelles tu dois arriver. Tu dois t'orner mieux que les étoiles de toutes les vertus divines. Chaque chose donne sa leçon et appelle l'homme à se mirer en elle pour la copier et l'imiter. Je n'ai pas créé tous mes ornements dans le seul but de les voir, mais pour que la créature, en les imitant, puisse être embellie. Donc, tout un programme. Eh oui, eh oui. Et pourtant, qui prend la peine d'entendre toutes ces leçons? Presque personne. Eh oui. Bon, est-ce que je continue? Parce qu'après, bon, il parle de la création de l'homme. Bon, ça va peut-être être un peu long, je vais m'arrêter. Voilà, bon, donc, ouais, la profondeur de tout ce qui nous est proposé par Jésus, enfin, par la divine volonté, c'est impensable, vraiment. Et quand tu parles de la création qui n'est qu'un ornement, oui, ça nous pousse à aller plus loin et finalement, eh bien oui, ces leçons qui nous sont demandées pour rejoindre le Créateur, aimer le Créateur, et on sera fécond que dans la mesure où on aimera, enfin, on approfondira notre amour du Créateur. Oui, puisque nous nous recevons de lui, oui. Plus nous nous recevons de lui, plus nous serons lumineux, plus nous serons lumineux. Et oui. Voilà, et donc une leçon sur les hauteurs de sainteté auxquelles tu dois arriver, auxquelles nous devons arriver. Donc, chaque chose donne sa leçon et appelle l'homme à se mirer en elle pour la copier et l'imiter. Oui. Oui. Voilà, en les imitant, puisse être embellis. Voilà. Merci, ma sœur Blandine. Merci, ma sœur, de nous avoir plongé dans le cosmos, dans la création, appel de notre Seigneur, pour nous habiller de sa puissance afin que nous puissions la rejoindre, en le laissant agir en nous, bien sûr, en le laissant agir en nous, nous abandonner en lui. Et nous rejoignons tous les êtres
Alors, avec Yves, on a vu que la Trinité habitait en nous. On rejoint toutes les créatures avec Françoise. Et là, on rejoint en plus tout le cosmos, toute la création qui est là pour nous y inviter. C'est fabuleux quand même. En pensant que finalement, ce qu'on voit, ce n'est qu'un ornement. Oui, qu'un ornement, oui, 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 oui. C'est beaucoup plus beau encore à l'intérieur, ouais. Ouais. 22 avril 1927, volume 21, magnifique. Ben oui, on est dans ces temps moroses et tristounets. En plus, on est abîmé par le péché. On ne sait plus, on n'imagine pas la puissance que nous avons en Jésus, par Jésus, avec Jésus. Enfin, par la Trinité, dans la Trinité. On n'imagine plus, on ne peut pas imaginer les beautés qui nous sont proposées. L'homme est tellement abîmé. L'homme est tellement abîmé. Oh là 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 là. L'homme est tellement abîmé. Je dis ça, demain, je rejoins encore mes frères, mais je les ai rejoints, on était là à la messe de Noël, dans une maison d'arrêt en Bretagne, mais je dis toujours c'est la cour des miracles, mais si on veut voir un lieu où l'homme est abîmé, faut faire un petit tour en prison. Voilà. L'homme est complètement abîmé, complètement abîmé. Et essayer de réveiller un petit feu de lumière dans ses pupilles en disant que le Seigneur est là, il t'attend, il frappe à la porte de ton cœur, de ton âme, il habite en toi. Oh, oh là 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 là. Jesus. Merci, ma sœur Blandine, pour cette extase. 22 avril 1927, volume 21. Est-ce que quelqu'un, moi j'ai préparé un petit texte aussi, si j'ai bien compris la consigne de l'animateur, hein. Je ne sais pas, parce que c'est compliqué son truc ce soir. Est-ce que quelqu'un veut lire avant que je ne lise ou j'y vais? Oui, Ah, voilà, tiens, j'en étais sûr. Ma sœur, ma sœur Cécile. non, mais je suis désolée parce que moi non plus, je n'avais pas regardé jusqu'au bout le mail. Ouais. Donc, voilà. Et en Seigneur, fait, Seigneur, à quoi ça sert que Ramon il se décarcasse? Ça sert à rien. non, c'est pas ça, mais Bon, bon, des vas-y, fois, façon Cécile, hein, vas-y. ne sois pas blessé. Hein. Vas-y, ma sœur. Mais alors, pour la petite histoire, j'ai euh, sur mon piano, pendant que je travaille, j'ai des post-it en forme de cœur. Bon, voilà, ça c'est tout à fait rigolo. Et souvent, je mets des petites phrases. Du livre du ciel qui m'ont touché. Et ces petits post-it, je les ai devant le clavier quand je travaille dans la journée et Ah quand oui. j'ai un petit moment de Mhm. répit entre deux cours ou même si, voilà, je lis une phrase ou je regarde un post-it cœur et hop, il y a un truc. Alors, du coup, ben, je me suis dit, voilà, je vais vous dire ce qui me fait boum boum dans mon petit cœur. Voilà. Je vais vous les donner dans l'ordre, ce qui me plaît. Enfin, c'est pas l'ordre des livres, mais voilà. La première phrase, je dirais, moi, qui m'a accroché au livre du ciel et qui m'a permis, au-delà effectivement des vidéos du Père Duthène, etc., ça a été, lorsque je suis tombée sur cette phrase suivante, c'est le tome 12, le 8 octobre 1917. 8 Euh, octobre et, 1917, volume 12, oui. pardon, voilà, tome 12 du 8 octobre 1917. Ouais. Console-toi lorsque tu souffres parce que tu reçois l'honneur de te substituer à moi. Hmm. Ça, c'est Jésus qui parle. Et ça m'avait vraiment accroché et bouleversé. Et du coup, ben, les post-it qui suivent, je vous l'ai dit dans l'ordre et je trouve que ça, dans l'ordre où je les ai décrochés, mais qui marche aussi. Voilà. La phrase suivante, c'est tome 11, 18 février 1912. Je ne veux pas que tu sois une âme victime, opprimée, mais une âme victime, pardon, paisible et joyeuse. Tu seras comme un petit agneau docile. Tes belles mains, c'est-à-dire tes prières, tes souffrances et ton travail, serviront à panser mes plaies. Voilà, donc ça rejoignait mon premier Oui. Ah papier. oui. Et ensuite, ben là, le problème, c'est que sur ce post-it, j'ai pas mis le tome, mais j'ai la date. 29 août 1930, mais j'ai pas le tome, excusez-moi. On va retrouver, on va retrouver. Au moment de la mort, la créature verra que tout ce qu'elle a souffert lui a été utile pour former la voie qui marquait de façon indélébile, avec des pierres immuables, la voie droite qui conduit à la patrie céleste. Donc ça, c'était voilà, tout ça, c'est on va dire lié à la souffrance. Et puis Ah le oui, oui, dernier c'est ce que post-it. j'allais dire. Il y a de la suite dans les idées sur les Oui, post-it du piano, là. Oui, oui. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui. Et après, ben, du coup, c'est celui-là mon préféré. Enfin, je trouve que ça. 21 août, tome 31, 21 août 1932, pardon, tome 31. Ouais.
Ton je t'aime, je le veux dans le battement de ton cœur, dans l'air que tu respires, dans le soleil, dans le ciel, en toutes choses. Oh, comme je voudrais voir ton je t'aime investir le ciel, la terre, les créatures et le Créateur. Voilà. Bon, moi, j'adore ces post-it. Ces trois-là, ces quatre, c'est mes préférés. Tu peux reprendre la dernière phrase, ma sœur? Oh, comme je voudrais voir. Oh, comme je voudrais voir ton je t'aime investir le ciel, la terre, les créatures et le Créateur. Ben voilà, ça reprend tout ce qu'on a dit ce soir. Voilà. Ouais, ben c'est Eh clair. oui, eh oui, eh Je oui. voyais pas le tome, je crois que c'est le 28. Ah, Tome celui 20 d'avant. Ah, merci. Le 28 pour le mois d'août, là. Oui, le 29 août 1930. tome Ça 28. doit être Très bien. 28. Merci, mon frère. Super. Merci Yves. Bah, c'est beau, ma sœur Cécile. Bah ouais, c'est beau, hein. Enfin, en Bon, fait, ouais. c'est très très beau, hein. Ces bouquins sont très beaux, les amis. Et après, c'est. Ouais, non, mais ouais, c'est magnifique. C'est Donc, si je magnifique. comprends bien, quand tu as une petite phrase comme ça, tu la colles sur tu la post-it et collée. Voilà, je vais vous montrer. Là. Ouais, Oui, j'ai des petits post-it cœur pour le boulot, en d'accord. forme de cœur, voilà, comme ça. Ouais, d'accord. Et en fait, quand j'en retiens une ou même de celle aussi que tu nous envoies des fois qui me fait tilt, on va dire, hop, Ouais, hop, hop, je l'écris là-dessus et je le d'accord. colle sur le battant de mon clavier, comme ça, bon, il n'y a que moi qui le vois, quoi, mais Ouais, ouais, et, ouais. et ben dans la semaine je les relis ou même des fois ça paraît idiot, mais je les touche un peu, ça fait un peu gris-gris, mais genre j'ai pas le temps parce que je peux pas faire une prière en même temps que je travaille parce que mon esprit, j'arrive pas à... Bon, bref. Oui, oui. Mais je me dis, on sait jamais. Si je les touche, ça fait un petit peu comme un acte. Voilà, c'est Oui, un oui, petit tout peu à fait. Oui, il y a une intention là. une Oui. intention, voilà. Mais comme je peux pas non plus les lire en bossant en même temps, sinon ça Ah se voit non, quand même. tu vas faire, Ils tu vas vont le faire voir, les gens, que j'ai décroché un petit peu. Mais, mais ouais, c'est très beau. Et je sais pas comment commenter. Cette histoire de Pierre aussi, j'ai trouvé ça magnifique. C'était sûrement un moment où on a dû parler ensemble de la souffrance ou quelque chose comme ça. Vous voyez ce passage sur les pierres. Au moment de la mort, la créature verra que tout ce qu'elle a souffert lui a été utile pour former la voie qui marquait de façon indélébile avec des pierres immuables la voie droite qui conduit à la patrie céleste. Oui, oui. Donc je trouvais ça aussi, j'ai dû m'en servir si je l'ai noté aussi. Des fois pour parler avec quelqu'un, des fois quand la souffrance est un peu... je pique des phrases du livre du ciel pour ceux qui ont envie d'en parler, bien sûr. Ben oui. Comment dirais-je? Bon, c'est pas pour justifier la souffrance, c'est pas ça, mais vous voyez, c'est un petit peu pour pas que ce soit toujours vain, quoi, pour ceux qui ont envie Ah de oui. parler de la foi à travers leurs épreuves, quoi, voilà. Oui, mieux les Donc, accompagner, pour mieux les accompagner, ouais. oui, voilà, des Exprès. petites... Ouais. Ben oui. Et vraiment, console-toi lorsque tu souffres, car tu reçois l'honneur de te substituer à moi. Ah oui. Ça, c'est dans le tome 12, c'est énorme. Et juste avant, il y a la phrase, c'est le même, la rédemption se poursuit sur la terre à travers ceux qui aiment Jésus. Ces personnes servent d'humanité à Jésus. Et d'où, console-toi, etc. C'est ça que ça, vous voyez, vous savez, des fois, ça arrive ce sujet sur non, mais maintenant qu'il est ressuscité, il est en gloire, il ne souffre plus. Vous voyez, ce que des Oui. fois on a pu entendre, en tout cas, enfin, Pour sa résurrection, oui, oui, oui. voilà, pardon, hein, post-résurrection, etc. Et ça m'a éclairé aussi. Enfin, ça nous éclaire. On comprend qu'on devient des canaux, quoi, des canaux. Des Euh, humanités de surcroît. voilà, c'est Oui, ça. oui. Et donc, comme disait Yves au début de la soirée, des petits Jésus, peut-être. Ben oui, oui, Ou oui. pas loin, ou un petit bout du petit Jésus. Voilà, si on n'arrive pas à tout faire. Super. Ouais, c'est trop beau. Voilà, donc j'espère que 2026, on va encore lire plus de tomes. S'ils pouvaient nous en écrire d'autres, ça serait super. Il faut déjà lire les 36, oui, oui, c'est bien. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Volume 12, 8 octobre 1917, volume 11, 18 février 1912, volume 28, 29 août 1930 et volume 31, 21 août 1932. Elle jouait du piano debout en regardant le livre du ciel. Et Ah, pour moi, ça veut dire beaucoup. Bon. Merci, ma sœur Cécile. Merci. Tu merci. as bien fait de bondir avec tes post-it. Ouais. Ouais, c'est clair. Je me suis dit, bon, là, C'est il y a un coup Christine à tout post-it. le monde de la souffrance est un dénominateur commun avec notre Seigneur. Mais bien sûr, oui, oui. Est-ce que quelqu'un a d'autres post-it à présenter sur un autre Oui, instrument de musique? Oui, Catherine. je veux bien lire une phrase. Oui, ma sœur Catherine, Juste mais une certainement. phrase. De la date, je suis pas sûre du tome, c'est le 3 novembre 1910. 3 Je novembre pense que, 1910. je pense que c'est le volume 9.
On va vérifier, d'accord. 3 novembre 1910. OK. Ce matin, Jésus très saint se montra dans mon intérieur dans une attitude de détente, afin de se remettre de toutes les amertumes que lui donnent les créatures. Il m'a dit ces simples mots: Tu es mon paradis sur terre, mon réconfort. Puis il disparut. Et en fait, le titre de cette phrase, c'est L'âme de Louisa et le paradis de Jésus sur la terre. Eh oui, eh oui. Voilà. Tu peux redonner la phrase, Catherine? Ça, c'est magnifique, hein. Tu es mon paradis sur terre. Ouais. Comment? L'âme de Louisa et le paradis de Jésus sur la terre. Oui, mais la phrase, quand il lui parle, Ah oui. Tu es mon paradis sur terre, mon réconfort. Oui, oui. Mais ça, il le dit à chacun de nous, hein, sœurs et frères. C'est pas Ben, oui, ça, hein. mais justement, c'est complètement incroyable, quoi. Qu'on puisse être le paradis de Jésus. Oui. Il est mon paradis, mais que je sois le sien, alors là, Eh oui, c'est grandiose. eh oui. Nous sommes le paradis, l'Éden de la Trinité. C'est pour ça que la Trinité peut habiter en nous, hein. Celui qui m'aime, mon Père et moi, nous ferons notre demeure chez lui, en lui. Hein, mais oui, oui, oui. Mais la douceur du Seigneur, c'est ces cadeaux de Noël, c'est le sucre d'orge des sucres d'orge, le caramel des caramels, le chocolat des chocolats. Il nous aime, on est son paradis. Il a une, c'est sûr qu'il est logique qu'on soit dans la crainte de Dieu, dans l'immensité, dans l'omnipotence de Dieu, mais il a une proximité avec nous, une douceur. Et la manière dont il parle à Louisa, c'est à nous qu'il le dit, hein. Tu es mon paradis sur terre, c'est extraordinaire. Il nous aime, c'est fabuleux, fabuleux. Faut demander ça de temps en temps, cette grâce au Seigneur. Donne-moi d'expérimenter ta douceur, ta tendresse, qu'elle nous porte pendant une journée ou deux, quoi. Qu'on soit transporté par cette tendresse. C'est fabuleux, fabuleux, fabuleux. On dit des phrases comme ça, oui. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors ça, c'est le 3 novembre 1910, ça, ma sœur, hein, c'est ça? Oui, c'était ça, hein. Oui, oui, Catherine. Oui, 3 novembre 1910. OK. On va trouver le livre, on va le retrouver. Merci. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, Merci. Tu as bien fait de bondir toi aussi sur ton clavier. Voilà. Il y a notre frère Philippe Martin qui vient de nous rejoindre. Est-ce qu'il a quelque chose à nous dire, à nous lire? Oui, bonsoir. Oui, j'ai quelque chose. Ah ben, En fait, en préparant ce cénacle relecture, euh, j'ai demandé un texte au Seigneur un peu pour guider cette relecture de vie. Et puis ça m'a amené très très loin, en fait. Donc, j'ai écrit quelques pages et puis je me suis dit que c'était beaucoup trop long pour ce soir. Donc, je vais peut-être en faire une vidéo. Ah ben d'accord. Mais Ah ben d'accord. Mais, mais dans tous les textes qui sont remontés après, suite à ce petit travail, il y en a un parce que si j'ai bien compris la consigne que tu nous avais donnée, c'était l'idée de lire un texte qui nous a particulièrement marqué et qui a peut-être changé notre façon de vivre notre foi, etc. C'était un peu ça Ouais, l'idée, hein, ouais, je c'est crois. ça, Voilà. ouais, tout à fait. Alors, il y a un texte que j'ai retrouvé en faisant ce petit travail et puis que je me souviens très bien que quand je l'avais lu la première fois ou entendu, je crois que c'était plutôt par audio au départ. Donc, la première fois que je suis tombé sur ce texte, vraiment, ça m'avait particulièrement éclairé. Et je me souviens encore, j'avais vraiment vécu comme une sorte de douche de lumière et ça m'avait transformé. Alors, je vais vous partager ce texte. Je vais d'abord le lire, puis je le commenterai un petit peu après, si ça vous va. Ouais. Alors, voici. Tu nous donnes la date, tes références, s'il te plaît? Oui, c'est le tome 6, Ouais. le 20 mai 1905. 20 mai 1905, tome 6, on t'écoute. Le titre, c'est La manière de souffrir de Jésus. Ce matin, écrit Louisa, je pensais à Jésus béni, tout disloqué sur la croix. Je disais, ah Seigneur, comme tu as été torturé et comme ton âme a été affligée. À ce moment, Jésus vint comme une ombre et me dit, ma fille, je ne m'occupais pas de mes souffrances, mais du but de mes souffrances. Et comme je voyais la volonté de mon Père accomplie par mes souffrances, je trouvais en elle mon plus doux repos. En fait, accomplir la volonté de Dieu comporte ce bien. Pendant qu'on souffre, on trouve le plus beau repos. Mais si on se réjouit et que cette réjouissance n'est pas voulue par Dieu,
dans cette réjouissance même, on trouve le plus cruel tourment. Plus je m'approchais du terme de mes souffrances, tout en désirant ardemment accomplir la volonté de mon Père, plus je me sentais soulagé et mon repos se faisait plus beau. Oh, combien diffère la manière de faire des âmes, si elles souffrent ou si elles œuvrent. Alors j'ai été voir l'italien œuvre, il faut comprendre si elles agissent. Leur attention ne porte ni sur le fruit qu'elles peuvent obtenir, ni sur la réalisation de la volonté divine. Elles se concentrent entièrement sur ce qu'elles font, en ne voyant pas les bienfaits qu'elles peuvent obtenir, ni le doux repos qu'apporte la volonté de Dieu. Elles vivent ennuyées et tourmentées. Elles fuient le plus possible les souffrances et l'action dans le but de trouver le repos, mais elles n'en sont que plus tourmentées. Fin du passage. Alors, moi, ce qui m'avait beaucoup impressionné, c'est que, comment dire, j'ai pas forcément une nature facile au dépouillement, à la mortification, voilà, et je sentais pourtant un appel fort au dépouillement. Mais j'ai beaucoup de peine à lâcher, donc à faire un sacrifice, par exemple. S'il y a quelque chose que je désire avoir, par exemple, tout bêtement, très matérialiste, et puis que je sens que le Seigneur me demande plutôt de renoncer à ça, hein, eh bien, c'est très difficile pour moi. Et ce texte-là, quand Jésus dit que je ne m'occupais pas de mes souffrances, mais du but de mes souffrances, je regardais pas, en fait, le manque que j'allais avoir, ou la souffrance, la douleur, n'importe quoi, mais je regardais le but. Et puis je trouvais mon repos en sachant que je faisais la volonté de Dieu. Donc moi, à ce moment-là, de cette douche de lumière dont je parlais, c'était vraiment de réaliser que pour pouvoir accueillir la souffrance, le sacrifice, le renoncement, etc., eh bien, il ne faut pas s'accrocher à la chose que l'on perd ou à la souffrance qu'on subit, mais d'aller au-delà et de regarder le but. De regarder, par exemple, que si on sent que c'est la volonté de Dieu de se détacher de quelque chose, eh bien, de pas regarder la chose dont on doit se détacher, mais de regarder, eh bien, le visage du Père, ou du Christ sur la croix, etc. C'est-à-dire d'avoir le regard fixé sur le but pour lequel on veut le faire, c'est-à-dire avoir cette intention d'amour. Voilà, je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je dis, mais c'est très clair. voilà, pour moi, c'était un peu une conversion du regard, en fait. Oui. Ne pas regarder la souffrance ou bien la chose dont on se sent le devoir de se détacher, mais de regarder la finalité, en fait. Voilà. Pas le sacrifice pour le sacrifice, mais le pourquoi du sacrifice, Ouais. Et puis cette idée de repos de la divine volonté. Ah oui. Il dit que il trouve son repos là-dedans. Nous, on veut chercher le repos en se recroquevillant sur nous-mêmes, des fois, en évitant, comme il dit, l'agir, hein, l'action, ou bien en fuyant la souffrance, hein, alors que le vrai repos, il peut être dans la souffrance du moment que on sait qu'on reste et puis qu'on essaie de vivre dans la volonté de Dieu, quoi. Voilà. Je pensais, mais on le connaît tous, ça, comment on dit cet adage, quand quelqu'un nous montre la direction, quelqu'un montre la direction, l'imbécile regarde le doigt, quoi, regarde le bras. Ouais. Ça, ouais. Et oui, s'abandonner pour ne pas s'arrêter uniquement au sacrifice qui nous est proposé, mais pour voir le gain, l'objet, comme tu dis, l'objectif qui nous est proposé par le Seigneur. Ouais. Mmh. En sachant que lui, il n'a fait que ça, en fait. Il a regardé, oui. Et quand il dit regarder, on le sait bien, dans le livre du ciel, son regard était tellement plein d'amour que ses bourreaux ne pouvaient pas le regarder, hein, parce que lui regardait leur rédemption, leur rachat. Oui, tout à fait. Ouais. Merci, monsieur frère Philippe Martin, pour ce 20 mai 1905, volume 6. Super. Alors, bon, donc, si j'ai bien compris, tu nous prépares quelque chose de plus long, de plus développé à partir de là, c'est ça? Oui, probablement dans les prochains jours, comme ça, quand j'aurai le temps. Ouais. D'accord. Merci, Philippe.
Mais de rien. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées un petit peu en retard, mais on arrive? Oui, moi je suis arrivé, je viens d'arriver, je suis désolé, oui. Donc, mais Oui, j'avais Jean-Marie. prévu j'avais prévu une lecture, je peux la faire si c'est possible. Eh bien, c'est tout à fait possible, mon frère Jean-Marie. Alors, il faut que je retrouve, je prends le livre. Ouais. Il y a pas un lecteur avant moi, non? Ah non, non, si, il y a moi, mais c'est pour terminer. D'accord. Je vais pas. Alors, Il y a attendez, Yves qui a une petite main Il y a jaune. Yves qui a une le petite. tome. Oui, Merci, ma sœur. c'était à propos de la date 1910. Tout à l'heure, on cherchait le livre. C'est le tome 10. Tic, 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 tic. Alors, attends. Tu en es où, mon frère, là? Non, c'était avant, je crois, avant l'intervention de Philippe. Alors, non, Tome c'est le 28. 3 novembre 1910, c'est le volume 9. C'est le volume 9 pour moi. C'est Ah juste, ouais. c'est juste à la fin du volume 9. Bon, mais d'accord. Voilà, mais merci pour la précision quand même. Ouais, Oui, ouais. forcément. Alors, Jean-Baptiste, j'ouvre le livre, hein, voilà, tome 28. tome 28. Attendez, ou alors je le lis sur mon téléphone. Voilà. Ouais, Tome 28. Alors, le 2 juin 1930. 2 juin 1930. On t'écoute, mon frère. 2 juin 1930, volume 28. Si je n'étais pas venu souvent, comment aurais-je pu te dire tant de choses sur ma divine volonté? Si je n'avais pas fait mon siège dans ton cœur, c'est pas, oui, c'est ça. Si je n'avais pas fait mon siège dans ton cœur, comment, en un temple vivant, Comme ça. comme un temple vivant, pardon, mes leçons n'auraient pas été aussi continuelles. Par conséquent, ils doivent comprendre que tout ce que j'ai fait à ton âme était nécessaire à ma divine volonté, qui est digne de toute chose. Tout était nécessaire pour faire entendre tant de condescendance amoureuse, pour leur faire comprendre combien j'aime la créature et à quel point je peux l'aimer pour l'élever jusqu'à mon pur amour et à la pleine confiance qu'elle doit avoir envers celui qui l'aime tant. Parce que s'il n'y a pas une confiance totale entre le Créateur et la créature, elles ne peuvent pas être élevées pour vivre dans ma divine volonté. Le manque de conscience fait toujours obstacle à l'union entre le Créateur et la créature. C'est ce qui empêche l'envol vers celui qui l'aime tant. Et c'est ce qui fait vivre la créature au roi du sol. En même temps, si la créature ne tombe pas, le manque de confiance lui fait ressentir la force de ses passions. Plus encore, le manque de confiance a été le point faible au cours des siècles. Il est même arrivé que de bonnes âmes aient été retardées sur les voies des vertus à cause du manque de confiance. Pour chasser cette léthargie que produit l'esprit du manque de confiance, je voulais me montrer tout amour envers toi et avec intimité, mieux qu'un père pour sa fille. T'appeler non seulement toi, mais aussi toutes les autres âmes à vivre comme des enfants et à bercer dans mes bras, et à être bercés dans mes bras. J'y ai pris plaisir, et toi aussi. Comme il est beau que la créature soit tout amour et toute confiance envers moi. Je peux alors lui donner ce que je veux, et elle n'a pas peur de recevoir ce qu'elle veut. Ensuite, avec une véritable confiance installée entre moi et la créature, le plus grand obstacle pour faire régner ma divine volonté dans les âmes a été écarté. Par conséquent, ma fille, je connais la raison d'être, je connais la raison d'être de mes plans, ce qu'ils doivent faire et ce que je fais de grand et de beau lorsque je choisis une créature. Voilà, ouais, ça s'arrête là. Alors, ce passage m'a touché pour la confiance, parce que c'est quelque chose d'essentiel. Et je pense à cette phrase de Saint Paul qui dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est comme ça que la bonne nouvelle de l'Évangile s'est diffusée dans le monde entier. Au départ, il n'y avait pas de téléphone, ni d'Internet, ni d'écrit. Mais voilà, c'est la parole enfante, quoi. La parole crée. Et depuis qu'on connaît la divine volonté, on a mesuré combien la parole était puissante et combien elle avait comment dirais-je, elle rayonnait au-delà
de nos paroles, quoi, puisqu'elles rayonnent jusque dans l'éternité, mais aussi euh, il y a un état d'esprit collectif, quoi. On voit je pense à l'événement qui s'est passé à Orlando, ça va avoir un rayonnement incroyable sur le monde entier, quoi. Là, Le on ne sait pas congrès, du tout le ce qui va se congrès de la passer, mais divine volonté, le ce congrès. congrès, ouais, ce congrès de la divine volonté, oui, Oui. on mesure pas en fait, Ouais. dans l'inconscient collectif, comment les choses peuvent changer, comme on le voit avec la crise des paysans, là, tout d'un coup, ça a un réveil mondial, hein, sur cette injustice, enfin, auprès de ces classes qui sont sous-payées et qu'on méprise, quoi. Il y a quelque chose d'inattendu avec la parole. Voilà. Parce Voilà, que, ouais. je continue pas plus, mais voilà, ce texte sur la confiance m'a touché. Alors, c'est pas un des textes, il y en a tellement qui nous ont touchés, donc c'est difficile d'en choisir un, enfin, pour ma part. Oui. Mais, Parce que s'il n'y a pas une confiance totale entre le Créateur et les créatures, elles ne peuvent être élevées pour vivre dans ma divine volonté. Confiance totale en notre Seigneur. Oui. Plus encore, le manque de confiance a été le point faible au cours des siècles. Au cours des siècles. Oui. Et oui, c'est pour ça, comme tu disais, que des événements forts tels qu'ils sont en train de naître, de se développer aujourd'hui, va faire en sorte que les âmes se tournent davantage vers le Seigneur pour crier, pour voilà, va tester notre confiance, voir si voilà, si nos cris de confiance sortent de nous-mêmes face à des événements de plus en plus durs. Et ouais. et puis après, c'est une crise de l'espérance. Oui. C'est la désespérance qui domine. Donc, la désespérance, ça rime avec perte de confiance, quoi. Ouais. Tout à fait. On n'a plus confiance en rien, même pas au président de la République, ni à plus Ah oui, personne. oui. Oui. La confiance est devenue quelque chose de personnel, d'individuel, oui, et elle vient se confronter à la confiance des autres. Elle vient se battre contre la confiance des autres, en plus. Alors, oui, puisqu'il n'y a plus de confiance universelle, bien sûr. Jean-Marie, c'était le 2 juin 1930, volume 28, sur la confiance, l'abandon total. N'ayez pas peur, faites-moi confiance, je suis là, je vis en vous, c'est moi qui mène la barque. Pierre marchant sur les eaux. Merci. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre avant que je donne mon petit bouquin pour savoir si j'ai bien compris la consigne aussi de cet animateur de ce soir? Et je ne frustre personne, là, je vous regarde, je vous écoute, sœurs et frères, hein. On a l'éternité devant nous, hein, parce qu'on a 2026 devant nous, là. Bon, alors moi j'ai choisi, c'est pareil, choisir, comme a dit une de mes sœurs tout à l'heure, j'aurais voulu choisir les 36 volumes. J'ai choisi un seul texte. Alors, j'ai choisi ce texte, ça va vous surprendre d'une part parce que je suis claustrophobe. C'est la raison pour laquelle je l'ai choisi. C'est-à-dire que si on veut me torturer, des fois j'ai cette idée bizarre, faut me mettre, vous savez, dans une buse d'évacuation d'eau, vous me faites ramper dans une buse d'évacuation d'eau, je serai terrorisé ou vous m'enterrez sous la terre. Voilà, ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est parce que je suis aumônier de prison et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ce texte magnifique. Alors, c'est le 22 décembre 1929, 3 jours avant le 25 décembre, c'est dans le volume 27. Ma fille, tu dois maintenant connaître l'excès de mon amour où il m'a conduit. On revisite tout, là, vous allez voir. En descendant du ciel sur la terre, il m'a conduit dans une prison obscure et très étroite qui était le sein de ma maman. Mais mon amour n'était pas satisfait. Il a formé pour moi dans cette prison elle-même un autre cachot qui était mon humanité, laquelle emprisonnait ma divinité, La première prison a duré 9 mois. La seconde prison de mon humanité a duré pour moi jusqu'à 33 ans. Mais mon amour ne s'est pas arrêté là. Vers la fin de la prison de mon humanité, il a formé pour moi la prison de l'Eucharistie, la plus petite des prisons, une petite hostie dans laquelle dans laquelle il m'a emprisonné. Humanité et divinité, et j'aurais été satisfait d'être là comme mort, sans laisser entendre un souffle, un mouvement ou un battement de cœur, et non pas pour quelques années, mais jusqu'à la consommation des siècles. Ainsi, je suis passé de prison en prison. Elles sont inséparables de moi. C'est pourquoi on peut m'appeler le divin détenu,
le prisonnier céleste. Dans les 2 premières prisons, dans l'intensité de mon amour, j'ai amené à l'accomplissement le royaume de rédemption. Dans la 3e prison de l'Eucharistie, j'amène à l'accomplissement le royaume de mon divin fiat. Et c'est pourquoi je t'ai appelé à la prison de ton lit pour qu'ensemble, prisonniers tous les deux, dans notre solitude, unis ensemble, nous puissions mener à son accomplissement le royaume de ma volonté. Si une maman m'était nécessaire pour la rédemption, j'avais aussi besoin d'une maman pour le royaume de mon fiat, et mon amour exigeant voulait une mère emprisonnée afin de la maintenir à ma disposition. Par conséquent, je serai ton prisonnier non seulement dans la petite hostie, mais aussi dans ton cœur, et tu seras ma chère prisonnière, tout attentive à m'écouter et à rompre la solitude d'un si long emprisonnement. Et bien que nous soyons des prisonniers, nous serons heureux parce que nous amènerons à maturité, le royaume de la divine volonté pour le donner aux créatures, Voilà qui va faire plaisir à ma sœur Françoise. C'est magnifique. Vous comprenez pourquoi je lis souvent ce texte à mes frères détenus. C'est voilà, ça leur parle, ça parle. Les prisons, les diverses prisons de notre Seigneur, les 3 prisons, c'est extraordinaire. Et je frémis à chaque fois, j'y pense, et j'ai toujours cette notion de claustrophobie quand je suis comme cette nuit, comme ce matin, comme cet après-midi plutôt, devant le Saint-Sacrement où je vois mon Seigneur emprisonné dans cette hostie. Des fois, je le provoque, je lui dis, mais comme tu dois avoir envie de traverser cette hostie pour venir nous pulvériser, nous illuminer. Quelle est la force qui te permet de te retenir dans cette hostie? Quelle est cette puissance pour nous renvoyer évidemment à la foi? Il n'y a pas des miracles eucharistiques tous les jours. Carlos Acutis, il en a répété, mais voilà, il est présent, né à cœur avec nous et il se retient dans sa puissance. Il ne joue pas au monte à bord, c'est complètement fou. Il accepte d'être à notre portée dans cette petite hostie devant nous. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Voilà, ça c'est le 22 décembre 1929, volume 27, un texte, encore une fois, bien entendu, que je propose à mes frères détenus, que je leur lis régulièrement parce que ça a quelque chose à voir. Et alors, en plus, avec cette phrase quand même, toutes ces prisons sont nécessaires puisqu'elle fait amener à maturité le royaume de la divine volonté. Il y a la maturité du royaume de la divine volonté et ensuite le donner aux créatures. Fabuleux. D'où la nécessité d'aller se nourrir à la contemplation eucharistique. Voilà, frères et sœurs, pour ma petite contribution, si j'ai bien compris ce qu'a dit, ce qu'a demandé l'animateur. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Merci en tout cas pour tous ces beaux textes et puis vos témoignages que vous nous avez apportés. Hein. Nous réjouissons le Seigneur, c'est super, c'est magnifique. Ces témoignages qui seront enregistrés, qui seront diffusés bien entendu sur la chaîne de notre frère Philippe Amen Fiat. Ça, c'est aussi quelque chose qui réjouit le Seigneur. Et puis, vous dire aussi qu'on se retrouve mercredi prochain. Mercredi prochain, ce sera Ben oui, ce sera le 31 janvier. Voilà, toutes celles et tous ceux qui ne vont pas en discothèque, mais qui vont dans la discothèque du Livre du Ciel, on se retrouve pour un cénacle lecture bien en dessus. Avec mitaine ou sans mitaine, ma sœur Mireille, c'est possible. Voilà, il n'y a pas de problème. Vous avez le droit de venir là avec on retrouvera notre sœur Swat sans doute avec le fil rouge. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Non, 31 décembre. Si, c'est ça, c'est le 31 décembre, voilà. Ah oui, d'accord. Il y a déjà ceux qui peuvent venir, ceux qui ne peuvent pas venir. Et puis le vendredi suivant, on verra ce qui nous est proposé, on verra si notre sœur Chantal nous propose quelque chose. Je vous propose, pour terminer, sœurs et frères. Ah, j'ai dit le 31 janvier, d'accord. Bah oui, je suis pressé. Merci, ma sœur. Merci. C'est le 31 décembre. Oui, oui, n'allons pas trop vite. Ça, c'est une chose aussi. Je me répète, hein, mais quand on vit dans la divine volonté, chaque seconde est précieuse, chaque seconde est dense, y compris dans les croix. Et c'est pour ça que le temps passe encore de plus en plus vite, parce qu'il y a une telle densité du présent avec le Seigneur, hein, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête, qu'on ne voit pas les jours défiler, quoi. Et c'est le temps, il y a l'âge aussi, je le sais bien, quand on vieillit, quand on prend l'âge, le temps passe vite. Mais dans la divine volonté, c'est la fusée, quoi. Ça, c'est lié à la densité, à la qualité du moment que nous vivons avec le Seigneur. Alors, ce sera donc le 31 décembre. Merci, ma sœur
Béatrice, c'est ça. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. C'était le psaume du jour. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. Tu me guides et tu me conduis. En tes mains, je remets mon esprit. Tiens, 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 tiens. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ton amour me fait danser de joie. Devant moi, tu as ouvert un passage. Chaque cénacle, en plus des autres choses, bien sûr, de la lecture, ce sont des ouvertures, ce sont des passages. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face. On a parlé beaucoup de la lumière ce soir. Sauve-moi par ton amour. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Et nous, réfugiés dans le cœur, dans le sein de la Vierge Marie, nous portons avec notre Seigneur le monde entier, passé, présent et futur. Donc, grâce à nous, par nous et avec nous, puisque le Seigneur nous y fait contribuer, eh bien, nous pouvons apporter ce bonheur à la face du monde qui l'ignore pour le moment. Mais ouais. Sœurs et frères, on se quitte là-dessus, on demande au Seigneur, on le rejoint, et c'est bientôt les rois mages, on le rejoint avec les bergers, avec les étoiles, avec les anges, on le rejoint dans le présent éternel, on approche de la crèche, on est tous là, on lui apporte tous nos cénacles de cette année, on lui apporte tous les cénacles qu'il voudra encore bien susciter pour l'année prochaine ou les années à venir, c'est lui qui est le maître de ces cénacles, hein, bien sûr. Et on les offre, on les apporte. Nous, c'est nos cadeaux, c'est le cadeau des rois mages de la divine volonté, des cénacles. Voilà ce qu'on lui apporte. Et on lui demande de venir nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez bénis et à bientôt.